sportif auquel participera FR3 Picardie, l'émission Sport sur le vif sera réalisée en direct depuis le Nouvion-Tirage, samedi 30 mai de 18h à 19h. Le bicross, une discipline sportive que vous propose de découvrir Thierry Adam. Le bicross est un sport importé des USA qui a connu son véritable départ en France en mars 81. L'Hexagone regroupe près de 420 clubs pour 12 000 licenciés, un phénomène qui a aussi envahi la Picardie, qui se répartit 19 clubs sur ces 3 départements, La Palme allant à l'Oise avec 9 clubs. La Picardie qui regroupe aujourd'hui 460 pilotes. Au-delà du simple phénomène sportif, le bicross est un phénomène sociologique et nul doute qu'il serait le moyen de locomotion d'un Tintin des temps modernes. Donc là, j'ai commencé à 6 ans. Et pourquoi? Parce qu'on gagne. Alors le dimanche, qu'est-ce que tu fais? Je fais des courses et je gagne des fois. Pas toujours? Pourquoi des fois tu gagnes pas? Parce que des fois je tombe, puis des fois il y en a des plus forts que moi. Alors quand tu tombes, ça te fait mal? Bon, non, je me ramasse tout de suite et puis je repars. Alors est-ce que tu t'entraînes beaucoup? Ouais, tous les soirs. Et les devoirs alors? Bah, je les fais, puis après je vais au bicross. Une association des amis de Jean Lafontaine. Le bicross aura lieu à Nouvion-en-Tirage dans l'Aisne. FR3 Picardie sera bien évidemment présente. Ce soir, Thierry Adam souligne l'importance de cette manifestation. Pendant 3 jours, l'équivalent d'un tiers de la population du Nouvion-en-Tirage va rouler en bicross. La moitié de ce tiers va parler une langue étrangère et se produire. Ce n'est pas le moindre des paradoxes sur la plus belle piste de France, celle où naquit le champion du monde 86. Alors Guy Briac, cette organisation, c'est combien de personnes? Centaines de personnes, tous des bénévoles, et bien sûr tous les services publics, télécommunications, gendarmerie, sapeurs-pompiers, Croix-Rouge. Une bonne équipe en somme. Ça représente un budget important? Un budget assez important qui nous a un petit peu effrayés dès le départ, mais pour l'instant, je pense qu'on est quand même assez serein. Grâce au département de l'Aisne, nous avons joué gagnant dès le départ et c'est une très grande satisfaction pour nous, pour notre région et pour la Picardie. Alors c'est un petit peu fou de voir une ville de 3000 habitants recevoir les champions d'Europe. Non, je pense pas que c'est fou. C'est aussi fou d'avoir un champion du monde dans son club et dans sa région. Et pourquoi pas faire monter nos champions sur nos propres podiums chez nous. La boucle est bouclée, on va chercher les récompenses ailleurs. Je pense que les étrangers peuvent ambitionner de venir en chercher chez nous. Je vous rappelle donc que samedi, Sport sur le vif sera réalisé en direct depuis le Nouvion-en-Tirage de 18h à 19h. Championnat d'Europe de bicross donc sur FR3 Picardie. Sorti de ces épreuves dans notre émission Sport sur le vif. Moi j'ai envie de vous demander un petit peu d'où viennent les origines du bicross et depuis combien de temps c'est arrivé en France, Guy Briac? Le bicross nous arrive tout droit des États-Unis, là, de nos voisins d'outre-Atlantique. En France, il a connu, disons, son apogée depuis environ 4 ans grâce à l'Association française de bicrossing. C'est sous l'impulsion d'un groupe d'amis, René Nicolas, qui est maintenant directeur technique, et aussi grâce aussi à la société Motobécane, qui à l'époque a développé considérablement ce sport grâce à de nombreux trophées. Voilà un petit peu l'origine très, très succincte du bicross. Alors, bon, moi, je n'en connaissais pas grand-chose, et puis il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion de voir un certain nombre de vos jeunes évoluer, et j'ai été très surpris par les différentes figures qui existaient. D'une part, bon, j'ai remarqué qu'il y avait des figures imposées, d'autres qui étaient libres, et puis ce qui m'a aussi frappé, c'est les termes que l'on donne à toutes ces figures. Ça m'a un peu fait penser aux termes employés par les subistes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans le bicross, il faut faire un comparatif comme un sport qui est aussi connu que le patinage artistique et le patinage sur glace, c'est-à-dire un sport de vitesse, donc c'est la compétition sur piste, et le patinage artistique, c'est le freestyle chez nous. Et c'est un petit peu ce qui vous a dérouté dans les termes des freestylers, c'est-à-dire tous les termes sont d'origine typiquement américaine.
Et là, c'est deux façons de s'éclater, à la fois sur un même vélo qui s'appelle un vélo de bicross, mais avec deux disciplines qui sont complètement différentes, la compétition et le freestyle. Et bien qu'on soit sur un vélo, celui qui monte dessus va se faire appeler pilote, hein. Je crois que si on dit que c'est un cycliste, là, ça va pas du tout. Oui, ben, c'est simplement dû au fait que les jeunes, comme vous allez sûrement le remarquer pendant ce week-end, grâce à nos amis de FR3 qui réalisent ce direct, sont équipés comme des motards pratiquement. Ils ont des protections, gants, casques, mentonnières, coudières. Donc Est-ce que ça coûte cher tout ça, tout cet équipement? Oh, il faut pas exagérer. On veut absolument un petit peu dérouter le bicross en disant, ou le marginaliser en disant que c'est un sport cher. Non, c'est pas un sport cher. Bon, un vieux jean, un vieux survêt, et puis on fait du bicross. Hein. Oui, mais enfin, le vieux jean, d'accord, mais il y a le vélo quand même. Oh ben, le vélo, vous avez... C'est pas le jean qui doit coûter le plus cher, ça je m'en doute. Non, mais le vélo, c'est pareil. Bon, il faut pas non plus dire qu'on a des vélos qui sont très très chers. On peut faire du bicross avec un bon vélo à partir de 1500 francs. Ouais, bon, c'est quand même relativement correct. C'est relativement abordable. C'est très abordable. Bon, alors cette manifestation, je vous propose, avant qu'on parle un petit peu en détail de ce qui va se passer, j'aimerais qu'on regarde quelques images qui ne sont pas ce que nos téléspectateurs pourront voir demain, puisque ce sont des images un petit peu de sensibilisation. Elles sont extraites d'une émission de Christine Vandeput, Défi, qui était consacrée précisément au bicross. Regardez. C'est un sport dynamique. Puis là, ça a commencé il y a un an et demi en France. Et ça vient d'Amérique. Et puis, je trouve que c'est bien. Voilà, alors ça, ces images qu'on vient de voir, c'est des images de sensibilisation, mais demain, ça va être complètement différent. Oh bah oui, pour vous donner un aperçu, enfin tout au moins un téléspectateur, demain on va vivre en Picardie, enfin dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, un petit peu un Bercy bis, puisque nous aurons les top riders, les meilleurs pilotes européens, et nous espérons avoir au moins 10 000 spectateurs qui viendront les encourager. Donc si vous avez déjà un petit aperçu de Bercy qui se déroule tous les ans au mois de novembre à Paris, dans ce magnifique palais des sports, venez le découvrir en plein air et vous aurez vraiment le nec plus ultra du bicross européen. Oui, et je crois que c'est vraiment un spectacle, hein, avec tout ce que ça comporte. Ce sont des attractions, c'est un véritable show. Eh bien, on vous donne rendez-vous donc demain. Pour ceux qui pourront y aller sur le terrain, c'est encore mieux. Pour les autres, ils pourront regarder l'émission Sport sur le vif. Merci en tous les cas, Guy Briat, d'être venu nous en parler. On va faire dans un instant une pause d'information. Pendant 3 jours. Et c'est d'ailleurs là que j'ai attrapé un rhume. Je suis sans doute allé trop vite sur la piste de bicross et j'avais pas pris assez de précautions ni d'écharpe. En tout cas, hier, c'était les grandes finales et malheureusement, une invitée imprévue, la pluie. Maudite pluie imprévisible à 31 mai qui tombe dru et qui gâche la fête et rend la piste difficile. La fête, que dis-je, la messe pour les 650 pilotes venus chercher ici une victoire aussi importante à leurs yeux qu'elle l'est pour un pilote de Formule 1. Alors que Prost, son idole, était malmené à Monaco, Jean Langrand, lui aussi champion du monde, sur ses terres, appréhendait sa finale. Une finale qu'il n'a pas ratée, dominant de bout en bout cette course. Bien en jambes, sûr de lui, il entre ici en tête dans le premier virage, celui qui décide de tout, ou presque. Il lui suffit alors d'assurer dans cette épreuve Dark Track. Ce sera fait d'une manière éblouissante, quasiment de la démonstration. Le champion du monde des plus de 25 ans est en forme. C'est rassurant à 2 mois des championnats du monde 87 qui auront lieu en Floride, dans le fief du bicross. Mais la plus attendue des bastons était celle des superclasses. Pour la manche des super cruisers, les Français ont confirmé et leur progrès et leur forme. À l'image ici en bleu de Claude Villemot de Beaune qui aura dominé cette finale dans ses 3 quarts. Dans ses 3 quarts seulement, car sur la dernière bosse, le Hollandais Pierre Van Zwielen venait le coiffer pour l'emporter. Le champion d'Europe 86 semble revenu à son top niveau. Et c'est donc sans surprise qu'il emporte la seconde manche du championnat d'Europe Superclasse devant son coéquipier Phil Hugedon. Van Zwielen bien parti pour conserver sa couronne, les Hollandais dominant dans l'ensemble sur le circuit du Nouvion. Oui, on va aussi parler de... On fait l'événement, la Picardie Hélène ont créé l'événement avec la manche française du championnat d'Europe de bicross. Un exemple de réussite pour cette ville de 3200 habitants, un exemple qui fait, semble-t-il, bien des envieux.
Seul petit point noir, la pluie imprévisible, mais qui a un tout petit peu gâché la fête. La messe du bicross à travers des centaines de courses lancées de minute en minute. Des courses qui ont révélé un futur grand champion, Laurent Poulain. Licencié au Nouvion-en-Tirage, il était chez lui. Il a remporté la finale expert en 13 ans et est prédit un bel avenir. Le voilà lancé sur les traces de son maître, Jean Langrand, avec le numéro 1 bien sûr, la star du Nouvion, qui est resté maître chez lui, menant la course de bout en bout, déjà en forme à 2 mois des championnats du monde en Floride, où il affrontera chez eux les maîtres de la discipline. Mais le roi du Nouvion, c'est lui, Pierre Van Zuylen, le Hollandais volant, champion d'Europe en titre. Vainqueur ici en super freezer, malgré une course splendide du Français Claude Villemot, et vainqueur de la manche européenne en super classe. Un doublé qui en dit long sur ses ambitions. Le plus dur pour moi, c'était de trouver la chute du sujet. Merci à l'anonyme qui vient de me la faire. On enchaîne, Marc, avec le football que vous commencez à bien connaître.